Très heureux de votre fidélité à la chronique de Patrick Lukala sur WEMSA, télévision de Paul Tossou. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'union sacrée, l'homme au verbe facile et sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, voire même TikTok. Après les comptes rendus de la déclaration de soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez, le président du Sénat, le président de la Chambre basse du Parlement, et le Premier ministre, accompagné de quelques élus nationaux et ministres, ont réaffirmé leur attachement, s'il faut reprendre les concepts de Lambert Mende, au président de la République. L'union sacrée et son initiateur, qui est le président de la République démocratique du Congo, sont-ils menacés? Faut-il autant de déclarations de soutien? Je vais vous rappeler ici que peu avant, les élus nationaux de l'union sacrée de la nation ont, quant à eux, réaffirmé leur attachement et loyauté au président de la République. Et sans ici vous rappeler la déclaration de députés provinciaux de Kinshasa, sans compter les différentes communications qui bouillonnent le monde médiatique ce jour en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est à la suite de la décision de démissionner de l'honorable Jean Kabunda qui a fait une annonce fracassante sur les réseaux sociaux, mais jusque-là, il y tarde toujours à formaliser sa démission. Nous allons échanger avec notre invité de ce jour, l'invité spécial. Puis, si nous aurons un peu de temps, on va parler de la hausse du prix des carburants à la pompe. Le litre a été revu à la hausse, soit de 2000 francs à 2095 francs congolais. L'IDPS serait financé par le gouvernement provincial du Tanganyika. Un montant de 17 000 $ a été décaissé pour le financement du fonctionnement du parti présidentiel. Et puis voilà globalement les sujets de ce jour. Je vais me tourner vers mon invité que j'ai le plaisir de vous présenter. Il s'agit d'Alfred Monté. Il est le secrétaire national adjoint chargé des questions des relations extérieures du parti, Convention des Congolais Unis, parti cher à l'honorable Lambert Mende au Malanga. Alfred Monté, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour cher ami, heureux de te retrouver dans Chronique. D'abord, félicitations pour cette émission qui s'impose de plus en plus et devient une référence. Je suis secrétaire général adjoint de la Convention des Congolais Unis. Ce n'est pas secrétaire national. Ah, secrétaire adjoint. Vous voyez, il y a un peu de secrétaire actuellement. J'ai fait une petite confusion. Je rappelle que vous étiez pendant plusieurs années conseiller au ministère de la Communication et des Médias, qui était à l'époque dirigé par l'honorable Lambert Mende au Malanga. Vous étiez également directeur des cabinets d'un ministère de l'Alliance CCU et alliés. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous focaliser par rapport au travail du parti. Nous sommes très heureux de vous recevoir à Alfred Monté. Mais tout récemment, vous avez organisé, le parti CCU a organisé une matinée politique. De quoi il était question tout au long de cette matinée politique dont on a fait passer pour un échange de vues, mais c'était plutôt une sorte de déclaration de soutien au président de la République? Non, c'est quelque chose qui est devenu habituel pour nous. Au début de l'année, la Convention des Congolais Unis, à travers son autorité morale, l'honorable Lambert Mende, tient une matinée politique, ce soit le 4 janvier, ce soit le 17 janvier, pour donner les orientations nécessaires. Puisqu'en tant que militants, en tant que cadre, nous avons besoin d'être orientés par la hiérarchie du parti pour savoir la marche à suivre au cours de l'année. Ça a été le cas le 22 janvier dernier. On devait le faire normalement le 17 en mémoire de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Mais nous l'avons tenu quelques jours un peu plus tard, donc samedi 22 janvier. Et au cours de cette matinée politique, la plus grande annonce que l'on peut retenir, c'est que la Convention des Congolais Unis et tous ses alliés vont soutenir pour 2023 la candidature de son Excellence Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle. C'était ça l'annonce phare de la matinée politique. Ça, c'est l'annonce phare, mais bien au-delà,
puisque nous n'avons pas voulu être comme ces genres de leaders hypocrites au sein de l'Union sacrée, c'est-à-dire en étant avec les présidents, ils ont à côté leur candidat posté en embuscade pour que le moment venu, ils puissent sauter sur l'occasion. Nous avons voulu être logiques, cohérents avec nous-mêmes. Vous connaissez la rigueur de Lambert Mende, et donc, comme nous avons choisi de soutenir le président Tshisekedi, nous devions aller jusqu'au bout de cette logique pour que nous puissions lui accorder une seconde chance à l'élection présidentielle de 2023. C'est ce qui a été annoncé officiellement. Et si je suis ici, c'est aussi pour répercuter ce message à tous les militants qui nous attendent, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Donc, c'est ça le message le plus important. Mais ça a été aussi l'occasion pour Lambert Mende, au nom de tous les lumumbistes qui les représentent, puisqu'il en est devenu, en tout cas, sans polémique, le chef de file. C'était l'occasion de remercier le chef de l'État, puisque 61 ans après l'assassinat odieux de Patrice Emery Lumumba, ça sera enfin l'occasion pour nous, Congolais, et pour tout le monde qui se reconnaît en Patrice Lumumba, de faire le deuil, puisque cette année, et probablement en juin, ça sera le rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba. Ce sera une occasion pour nous, lumumbistes, d'avoir, de donner à Patrice Emery Lumumba une sépulture qui constituera pour nous un lieu de pèlerinage, et pour tous les expatriés qui auront choisi le Congo comme seconde patrie, et même les étrangers en visite à Kinshasa, de venir se recueillir. Ça sera à la place échangeur à Limete. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous, lumumbistes. C'était aussi l'occasion pour cette matinée politique de remercier les chefs de l'État qui venaient de visiter, vous le savez, le Sankuru, la terre natale de Patrice Emery Lumumba, où il a même visité Lumumba-Ville pour installer le maire de cette ville-là. Mais cette matinée aussi a été l'occasion de rappeler un peu le sens de notre combat en tant que lumumbiste, que ce n'est pas devenu un combat obsolète, mais c'est toujours un combat d'actualité, puisque être lumumbiste en 2022, c'est perpétuer les enseignements de Patrice Lumumba, les enseignements réformateurs, les enseignements sur le nationalisme que nous devrions vivre au quotidien. Être lumumbiste en 2022, ça a été l'occasion de rappeler que il faut dire non au pillage incessant de nos ressources naturelles à l'est du pays. Cette matinée a été aussi l'occasion pour nous, CCU, de manifester notre soutien à l'état d'urgence, à l'état de siège plutôt instauré dans une partie du pays pour lutter contre le terrorisme des ADF et soutenir la mutualisation des forces entre les Congolais et les Ougandais pour booster hors du pays ces poches de résistance qui continuent de s'illustrer en tuerie de nos populations. Très bien. C'est peut-être l'essentiel de ce qu'a été notre matinée politique de samedi dernier. Très bien, Alfred Montel, le secrétaire adjoint chargé des relations extérieures de la Convention de Congolais Unis de Lambert Mende au Malanga. Est-ce qu'il était opportun de plébisciter la candidature du président de la République, d'autant plus que nous savons qu'il lui reste une année et quelques mois? Quelle est l'opportunité de cette déclaration de soutien à la candidature non encore annoncée par l'intéressé? C'est déjà fait. Je pense que nous sommes à une année de la compétition électorale et c'était important pour nous que l'on se range du bon côté, puisque nous savons que le mandat du président Tshisekedi a été court-circuité au cours de ce quinquennat par la Covid-19, par ce qu'on a appelé le sabotage des actions du chef de l'État lorsque nous étions dans le format FCC Cash et tout naturellement l'insécurité à l'est du pays. Nous pensons que nous devrions et que la population congolaise dans son ensemble devrait accorder au chef de l'État un second mandat. Une seconde chance pour parachever son œuvre qui ne fait que commencer et dont nous ressentons à peine déjà les répercussions. Donc c'était assez
important. Je vous ai dit que nous ne sommes pas un parti hypocrite. Nous devions être logiques. Lorsque nous avons choisi de le soutenir, non seulement dans la coordination de l'action gouvernementale, mais ça devait être aussi à cette étape cruciale-là des élections de 2023. Et c'est important que nous, puisque cette annonce est intervenue dans le cadre de l'appel à la redynamisation du parti. C'est-à-dire que toutes les bases, et j'en appelle à tous les militants de la CCU qui nous suivent, de se tenir déjà en alerte et parce que nous avons ces grands combats à gagner et c'est important que l'autorité morale l'ait annoncé le samedi dernier. Lambert Mende, fin négociateur, l'homme ne fait rien pour rien. Nous savons tous que quand il a traversé en dernière minute à l'Union Sacrée, du FCC à l'Union Sacrée de la Nation pour soutenir le président Tshisekedi, il a quand même gagné de postes ministériels. Peut-être que dans les jours à venir, certains d'entre vous seront nommés dans le cadre des entreprises publiques. Maintenant que Lambert Mende a fait une nouvelle annonce d'accompagner Tshisekedi pour le deuxième mandat, qu'est-ce que l'homme a gagné en retour? Parce qu'en politique, on ne fait rien pour rien. Ce n'est pas un gain immédiat. Je pense que dans la perspective que le président de la République soit réélu en 2023, celui qui gagne le plus, c'est le peuple congolais. Et ça, c'est ce qui intéresse au plus haut point Lambert Mende. Ce n'est pas tant sa personne, ce n'est pas parce qu'il voudrait un poste. Je vous rappelle que depuis qu'il a quitté... depuis que Joseph Kabila est parti, il est resté député national. Le poste que lui a accordé le peuple congolais, et il est PCA, président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, un poste que lui a donné bien avant le président Tshisekedi. Donc il ne le fait pas vraiment pour son gain personnel, il le fait d'abord pour le peuple congolais. Et nous avons intérêt à redonner au président Tshisekedi ce second mandat-là. C'est juste pour ça qu'il l'a fait. Est-ce que la CCI est véritablement implantée à travers tout le territoire national? Nous nous efforçons de continuer à le faire. Nous le sommes puisque nous n'avons pas de députés seulement. Vous êtes à quelle hauteur? Pardon? Vous êtes installé sur toute l'étendue du territoire national? En tout cas, sur toutes les provinces, nous sommes installés. Le pari qu'il faut gagner maintenant, c'est d'avoir des élus dans toutes les provinces. Puisque nous avons eu des élus dans plusieurs provinces, mais pas les 26. Maintenant, le pari, ce que nous faisons au niveau de l'exécutif national, c'est de pouvoir. C'est pourquoi cet appel à la remobilisation a été fait depuis le samedi dernier, pour que toutes les bases, tous les présidents provinciaux, les sectionnaires, les cellules, puissent se remobiliser pour l'objectif 2023. Donc, notre objectif, c'est d'avoir des élus dans toutes les provinces, dans toutes les circonscriptions. Pour clôturer définitivement cette fenêtre CCU. Aujourd'hui, quel est l'état des relations entre Lambert Mende, la CCU et les alliés au niveau de l'alliance CCU et alliés? Est-ce que les regroupements se portent bien? Est-ce que cette décision de soutenir Félix Tshisekedi a été prise à l'unanimité en concertation avec tous les alliés? Comme toujours, vous savez, dans notre parti, et c'est ce que j'apprécie le plus chez notre chef, c'est de consulter. L'exécutif national s'est réuni. Lambert Mende est démocrate. Tout à fait. L'exécutif national s'est réuni, tous les alliés ont été consultés. De la même façon, lorsque nous avons décidé de quitter le FCC pour adhérer à l'Union Sacrée, c'est la même procédure qui a été adoptée, de consulter tout le monde avant d'annoncer le soutien à la candidature du président Tshisekedi. Ça, c'est une règle à laquelle on ne déroge pas au sein de la CCU. Très bien, nous recevons le secrétaire général adjoint, c'est comme ça, oui. du parti, la CCU de Lambert Mende, Alfred Monte. Très bien, Alfred Monte. On va parler de notre parti, l'UDPS. Nous avons tous suivi, je crois que vous aussi, vous avez cette information. Le gouvernement provincial de la province du Tanganyika a débloqué un montant de 17 000 $ américains alloués au fonctionnement de l'UDPS. Votre réaction? Moi, ce que je sais en tant que parti politique, puisque là où je suis, en tant que cadre, où nous fonctionnons avec les cotisations des membres. Pour nous qui représentons notre parti politique dans certains postes de responsabilité, nous cotisons. Et même les membres cotisent.
C'est ainsi que les partis politiques fonctionnent. Et les informations que vous me balancez au visage, je ne sais pas d'où vous le tenez. Moi, c'est passé sur les antennes de Top Congo. Moi, je sais. Ce ne sont pas des rumeurs. Moi, je sais que... Il y a eu même un petit conflit qui est né à la suite du décaissement de cet argent. On accuse celui qui aurait réceptionné cet argent de l'avoir détourné. Et puis, ça finit sur les réseaux sociaux et les Moi, médias je sais qu'un gouvernement provincial a vocation d'améliorer les conditions de vie de la population de cette province-là, pas de financer le fonctionnement d'un parti politique. Je ne pense pas que l'UDPS, un grand parti politique tel qu'on le connaît, puisse vraiment demander de la charité à ce point-là. Donc, je ne sais pas confirmer ni infirmer les informations que vous me balancez ici. L'UDPS n'a pas demandé la charité, mais selon les infos, elle est bénéficiaire de cette charité. On va clôturer cette page parce que vous n'êtes pas de l'UDPS, vous ne pouvez pas prendre fait et cause pour le parti présidentiel, bien que c'est un allié qui vous chérit beaucoup. C'est chérit beaucoup la CCU actuellement. Très bien. Alors, on va aborder, je crois que ce sujet qui concerne principalement le social des Congolais va aussi vous intéresser. Vous avez un véhicule, mais vous êtes sans ignorer que le prix du carburant a été revu à la pompe, a été revu à la hausse. On est parti d'un litre, soit 2000 francs congolais, à 2095 francs congolais, avec des incidences que nous connaissons sur les prix du transport à Kinshasa. Quelle est votre analyse par rapport à cette hausse de prix? Quelque part, on accuserait le gouvernement de la République de n'avoir pas correctement fait son travail, de n'avoir pas tenu compte de ses engagements vis-à-vis des opérateurs pétroliers. Je sais que de tels changements sont souvent facteurs de la conjoncture sur le plan international. Vous n'êtes pas sans savoir que sur le plan international, nous sommes un peu crispés de menace à la frontière de l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, et tous ces facteurs-là ont un impact sur les producteurs internationaux du pétrole. Donc sur base de ça, sûrement, je viens d'apprendre ça ce matin, que les modifications ont été faites, et je ne veux pas vite aller condamner le gouvernement, puisque ce qu'il fait, c'est très souvent pour l'intérêt de la population, et c'est en connaissance de cause que mon aîné Didier Boudimbo a agi dans ce sens-là, et donc il n'y a pas à vouloir monter le peuple contre le gouvernement pour dire qu'on ne tient pas compte du social. C'est souvent facteur des grands faits sur la scène internationale, des grands producteurs, qui fait qu'il y ait modification du prix à la pompe. Mais on sait que ça ne pose pas problème pour vous, pour Lambert Mende également, et pour les autres qui travaillent, qui ont un peu d'argent, un peu de sous. Mais les peuples qui croupissent dans la misère, certainement le prix du transport sera revu à la hausse. D'après vous, qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour que notre peuple ne puisse pas ressentir ce coût de la hausse du prix du pétrole à la pompe? Je sais que très souvent, lorsqu'il y a la hausse des prix sur le marché, ce que l'on peut conseiller au gouvernement, c'est que le SMIG suive aussi. Le salaire minimum puisse suivre dans la hausse, puisque même lors de l'oscillation de taux de change, c'est toujours important que lorsque le taux a augmenté, que les salaires aussi augmentent pour que les bas peuples ne ressentent pas le coût. C'est peut-être le conseil que j'ai pu donner à ce niveau, mais apprécions à juste valeur ce qui a été fait, comprenons pourquoi, au lieu de penser que le gouvernement ferme les yeux sur le social des Congolais. Ok, le gouvernement ne ferme pas les yeux sur le social des Congolais. Ce sont là les mots de Alfred Monté sur le plateau de Patrick Lokala à l'émission chronique de Wemsa Télévision. Je vous prie de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. C'est la seule façon pour vous de me soutenir. Je n'ai besoin que de ça, pas autre chose. Juste vous abonner, vous cliquez sur le bouton de notification pour ne pas manquer tous nos programmes et toutes les informations que nous mettons sur cette chaîne YouTube. Je reviens à Alfred Monté, qui est quand même le secrétaire général adjoint chargé de relations extérieures de la Convention de Congolais Unis de Lambert Mende. Alfred Monté, nous avons vu hier sur les réseaux sociaux, autant sur le média traditionnel,
Lambert Mende qui faisait les comptes rendus de la rencontre qui a abouti à une déclaration d'attachement, selon ses concepts, au président de la République. Quelle est l'urgence, la nécessité et l'opportunité de cette déclaration? Le président est-il vraiment menacé? Le président a-t-il vraiment besoin de cet attachement? D'autant plus qu'on sait que Sama Lukonde, Premier ministre, Mbosso, président de l'Assemblée nationale, tout comme Bahati et tous ceux qui sont partis faire cette déclaration sont déjà à l'Union sacrée. Faut-il encore faire une déclaration d'attachement alors qu'on est déjà membre de l'Union sacrée? N'est-ce pas une incohérence de la part de ces hautes personnalités de ces pays? D'abord, nous, CCU, nous sommes particulièrement fiers de l'honneur qui a été fait à notre chef, l'honorable Lambert Mende, poussé par les chefs, les animateurs des institutions, notamment le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et les chefs du gouvernement, le Premier ministre, qui, au bout d'une cérémonie d'échange de vœux, puisque c'est d'abord ça, c'était une réunion de chefs de regroupement politique de l'Union sacrée qui ont convié les animateurs des institutions, notamment le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati et le Premier ministre. Et à la fin de cette cérémonie d'échange de vœux, ils ont tout naturellement fait la lecture de l'actualité brûlante de notre pays. Et c'est au bout de ça que, tout naturellement, comme je vous ai dit, ce sont des réunions d'orientation. Parce que je vous ai vu déplorer ici la plupart des déclarations d'appartenance. Tout naturellement, au début de l'année comme ça, et c'est ce que nous venions de faire, même nous, CCU, c'est une réunion d'orientation. Nous commençons l'année 2022. Nous réitérons notre attachement au président de la République. Quoi de plus naturel? Et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au sein de l'UDPS, avec son président ad intérim. Ça n'a rien à voir. Donc, nous saluons... On ne peut pas faire de corrélation avec ça. Et Lambert Mende a été fait porte-parole des circonstances. C'est-à-dire que pour l'occasion, on l'a choisi de parler. Et avec la spontanéité qu'on lui reconnaît, il a parlé. Il n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre, puisqu'il y a une polémique même sur les réseaux sociaux. Voilà, il a effacé Patrick Mouyaya, il veut prendre la place de Kabound. Non, non. On a été à une réunion. Et au bout de cette réunion, il a fallu que quelqu'un vous en donne la substance, à vous de la presse. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, avant de parler de Lambert Mende, principalement par rapport à cette polémique autour de ces comptes rendus, est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a rien? Il n'y a rien, alors rien à l'Union sacrée? Parce que lorsque j'ai fait, je recule un peu, je remonte un peu les années qui ont précédé cette année, c'est-à-dire l'année 2019, 2020, 2021, nous n'avions jamais vu des gens se mobiliser pour déclarer leur attachement au président de la République. Cette fois-ci, c'est exceptionnel. Soit loyauté, soit attachement. Mais quelque part, ça coïncide avec cet incident ou cette crise qui traverse l'IDPS. Vous pensez vraiment que les chefs ne se sentent pas menacés et que les siens pensent qu'il faut lui apporter un réconfort, un soutien? Je ne pense pas qu'il y a menace. Ça viendrait de qui, à votre avis? Je ne vois pas. Si vous faites allusion à des déclarations de loyauté, de renouvellement de loyauté, ça c'est parmi les organes de l'UDPS. Vous pensez que c'est naturel? C'est naturel, nous sommes au début de l'année. Je vous ai dit que ça s'est fait au bout d'une cérémonie d'échange de vœux. Et il le disait spontanément, ce n'est pas une déclaration écrite. Vous voyez, il parlait, il a dit nous nous sommes réunis, voilà ce que nous nous sommes dit, et au bout, nous réitérons notre attachement au président de la République. Le président de la République n'est pas menacé, le président de la République n'est pas en danger. Hein? Il est le président de la République, l'Union sacrée a préservé tous ses acquis. Tout alors, tous ces nombres de députés les sautent encore jusqu'à ce jour. Personne n'a dit qu'il avait quitté l'Union sacrée. Donc. C'est tout naturel. Il ne faut pas aller chercher ce qui n'existe pas. Parlons de Lambert Mende, vous êtes à l'aise? Oui. Pourquoi seulement lui, désigné comme porte-parole des circonstances? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un honneur qui lui a été fait. Vous imaginez, devant le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, on lui accorde la parole. Puisqu'on connaît l'homme, il a fait ses preuves. On lui dit non, monsieur, parlez.
C'est un honneur qui a été fait à notre chef et nous, CCU, nous ne pouvons que dire merci. Il n'y a pas lieu de polémiquer là-bas. Il n'est pas là pour chercher un poste quelconque. Il a été choisi pour parler, pour la circonstance, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas un acte écrit qui le désigne comme porte-parole de l'Union sacrée. Et je me demande bien pourquoi on penserait que nous, on se contenterait seulement du poste de porte-parole. Vous n'en avez pas besoin. Même s'il y avait des postes à partager, je pense que nous viserons bien plus que ça. Très bien. Alors, Lambert Mende, il est PCA à la ligne maritime congolaise. Je prononce bien l'intitulé de cet établissement de l'État. Oui. C'est un député national comme tout autre. Oui. Il n'est ni au bureau de l'Assemblée nationale, ni membre au bureau de l'Assemblée nationale, encore moins membre au bureau du Sénat. Il n'est pas au gouvernement, alors que les institutions, les 3 institutions étaient représentées. D'un côté, président de l'Assemblée nationale, de l'autre côté, président du Sénat, accompagné du Premier ministre. Tout naturellement, selon certaines personnes, c'est Patrick Mouyaya qui aurait dû faire le compte rendu. Pourquoi Mouyaya n'a pas fait le compte rendu et c'est Mende, qui n'est qu'un député, qui a été choisi, désigné pour jouer le rôle de Patrick Mouyaya? Là, vous me poussez à vouloir parler à la place des chefs de regroupement qui étaient là, puisque c'est eux qui l'ont choisi pour prendre la parole. Puisqu'on sait que c'est d'abord un bon communicateur. Et puis, dans les mêmes circonstances, Patrick Mouyaya a été occupé à organiser, je pense, les états généraux de la presse dans votre domaine. Et Lambert Mende n'est pas allé là-bas pour réclamer son poste. Il a été choisi. Vous le verriez dire non au président de l'Assemblée nationale et du Sénat et le Premier ministre qui lui demande de prendre la parole. Je ne pense pas. Donc par respect, et pour nous c'est un honneur qui nous a été fait. Nous l'apprécions à juste valeur. Il n'y a pas lieu vraiment dans les réseaux sociaux de vouloir polémiquer là-dessus. C'est un homme qui, sur le plan de la communication, a eu à faire des preuves. Et il a défendu la main dans le cœur son pays, et ça lui a même valu des sanctions, rappelez-vous, sur le plan international, juste puisqu'il défendait le pays, juste puisqu'il communiquait bien. On lui en a dit non, celui-là on va d'abord le faire taire un peu. Mais donc on connaît, il a marqué son temps dans ce domaine-là. Donc il n'y a pas à trembler qu'ils veulent prendre la place de telle ou telle autre personne. Donc on peut retenir que Lambert Mende n'est pas désigné le porte-parole de l'Union sacrée, mais il n'était qu'un porte-parole des circonstances. Exactement. Très bien Alfred Montet. Tenez compte de tout ce que vous dites, parce que les gens vont couper des extraits pour balancer sur les réseaux sociaux. On est dans un monde de beaucoup de polémiques. D'où vient cet amour que l'UDPS développe vis-à-vis de Lambert Mende, dont on a traité hier des Tchakou national? J'ai vu même des gens très inspirés sur les réseaux sociaux qui ont rappelé les différents recadrages de Lambert Mende, non seulement vis-à-vis du président de la République actuel, mais de son feu père et de l'UDPS. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'entre UDPS et Lambert Mende, c'est l'amour idéal? Vous savez, au cours de notre dernière matinée politique, l'honorable Mende avait aussi appelé à l'unité. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui, au-delà de clivages politiques, tribaux ou ethniques ou même religieux, c'est un pays qui a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. Surtout lorsque vous avez marqué votre temps, lorsque vous avez fait vos preuves dans un domaine, c'est tout naturellement que l'on puisse réclamer. J'ai suivi sur les réseaux sociaux la plupart des vidéos de parlementaires debout. Ils ont déploré en fait que le président de la République travaille bien. Mais le problème qu'il a, c'est un problème de communication. C'est normal qu'ils veulent qu'il soit parti dans l'histoire pour fouiller, pour dire mais quel digne fils du pays peut vraiment faire ce travail-là. C'est ainsi que vous le voyez à tout moment réclamer que Lambert Mende revienne, que Lambert Mende revienne. Les mêmes dont on a contesté hier. Ce qui est un honneur pour nous, puisque c'est on l'a traité de tout sauf de rien.
Ça, c'est vraiment le passé. Je pense que... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on reconnaisse son travail qui était hier contesté? C'est pas une incohérence, oui, ça. Le temps vient à bout de tout. Vous voyez, avec le temps, ils ont compris maintenant. C'est assez important que ce souhait-là vienne d'eux. Puisque hier, comme vous dites, qu'ils ont pu l'insulter, ils l'ont traité de toutes les épithètes du monde. Aujourd'hui, ils réclament même des noms des oiseaux, hein, comme lui-même le disait dans un point de presse. Tous les noms des oiseaux, on en a vu de toutes les couleurs, on en a bavé. Et que ça vienne d'eux, pour nous, ça veut juste dire que le travail, quand on se le fait, on va être reconnu. C'est ce qui est important. Et comme j'ai dit, le pays a besoin de tous ses enfants. Et Lambert Mende est l'un des fils de ce pays qui s'est distingué assez brillamment dans le domaine de la communication. Et c'est normal que beaucoup dans l'UDPS, le parti au pouvoir, le réclament aujourd'hui. C'est qui est une bonne chose pour lui. Comment lui-même prend ça? Est-ce qu'il prend avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, le fait que ceux qui l'ont contesté hier les reconnaissent aujourd'hui? C'est toujours un plaisir de voir que son travail a été reconnu. Vont jusqu'à les réclamer au ministère de la Communication comme pour dire que Jolino n'a pas fait son travail correctement, Mouya aussi ne fait pas son travail correctement et il n'y a que Mende qui peut faire mieux. Comment Lambert Mende apprécie cela, apprécie cette admiration de l'IDPS qui réclame à corps et à cri son retour au gouvernement, surtout au niveau de son poste de porte-parole. Les deux ministres qui ont succédé à Mende à la communication et médias n'ont pas démérité. Ce sont des brillants intellectuels, je le respecte bien, surtout le ministre actuel, Patrick Mouyaya. Et il ne faut pas que dans l'opinion, il y ait cette rivalité-là de penser que il veut reprendre la place de terre. Ils font très bien leur travail. Ils font très bien leur travail et c'est important que ça soit souligné. Est-il que une certaine opinion pense que Lambert Mende peut faire mieux? Cette opinion a raison ou a tort? Je pense que c'est aux gens de l'UDPS qu'il faut poser cette question. Nous, CCU, nous apprécions juste l'honneur qui nous est fait. Que notre chef se soit distingué. D'après votre appréciation, cette opinion a tort ou elle a raison? L'opinion qui pense qu'il faut que Lambert Mende vienne ravir à Mouya à sa place. Lambert Mende accepterait de revenir à la communication média, puisque c'est aussi un problème à ce niveau. Et je pense que vous aurez sûrement l'occasion de le rencontrer et lui poser la question. Alors très bien. Alors comment lui-même apprécie cela? Parce que c'était ça le dernier aspect de la question qui n'est pas encore répondu. Parce que certainement qu'il a appris. Il est très informé, Lambert Mende. Comment il apprécie la gentillesse spontanée de l'IDPS? Non, c'est toujours important. Ça fait du bien de savoir que son travail est reconnu. Ça fait du bien de savoir que parmi plusieurs, l'on réclame votre façon de faire les choses. Ça, c'est très important et ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Alors, on va poser une dernière question sur Lambert Mende. J'avais échangé avec lui que beaucoup de gens veulent savoir comment on peut redéfinir Lambert Mende au Malanga. Il a été pratiquement presque dans tout le régime. Selon les informations recoupées, il a travaillé avec Mobutu, puis après, il a travaillé avec le RCD, qui était dans la rébellion, puis il a fait alliance avec Joseph Kabila, dont il a servi pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il a quitté Kabila pour Félix Tshisekedi. Certains pensent que c'est de la versatilité, de l'inconstance. D'autres pensent qu'il faut que Lambert Mende se redéfinisse. Et vous, de la CCU, comment vous considérez le comportement de Lambert Mende qui pratiquement est allé avec presque tout le régime qui sont passés ici en RDC? Ça fait quand même maintenant 17 ans que je côtoie l'homme. C'est l'homme le plus constant que je connaisse. Puisque vous veniez d'évoquer tout à l'heure ici que des membres de l'UDPS le réclamaient pour revenir au gouvernement comme porte-parole. C'est vous qui l'avez dit. Et ça se sait. Et il est resté lumumbiste. Depuis qu'il a commencé sa carrière politique, il a commencé au MNC Lumumba, le parti
laissé par notre héros national, Patrice Emery Lumumba. avant de créer en 2005 la Convention des Congolais Unis, il est resté lumumbiste. À tout moment, on peut solliciter ce service et il le fait d'abord dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour ça que même ceux qui le confondaient aux tshisekédistes, aux kabylistes, nous disons qu'il est resté lumumbiste et il mourra lumumbiste. Est-il que à un moment ou à un autre de l'histoire, ces services ont été sollicités pour servir dans un gouvernement comme dans un autre, comme on l'a vu l'État. Voilà, servir l'État, le peuple congolais, comme on l'a vu au gouvernement de l'Union nationale, issu de la conférence nationale souveraine, avec le feu Dr Etienne Tshisekedi. Mais il n'a pas été pour autant membre de l'UDPS. Il est resté lumumbiste jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas tshisekédiste. Il peut soutenir l'idée, et lorsque les idées sont défendues, au moment où nous nous rendons compte que le président Tshisekedi défend les intérêts de la nation, nous restons avec lui. C'est ce que nous avons reconnu au président Kabila hier. Et lorsque, rappelez-vous, en 2019, l'on s'est rendu compte que certains camarades au sein du FCC, plateforme politique à laquelle nous appartenions, s'aventuraient à saboter les actions du président de la République au profit des intérêts d'un groupe d'individus, nous ne sommes plus reconnus pour servir au sein du FCC. C'est pour ça que nous avons adhéré à l'Union sacrée de la nation. Donc, ce qui a motivé tous ces changements, tous ces dynamismes au cours de l'histoire, c'est la recherche et la défense avant tout des intérêts supérieurs de la nation. C'est ce qui nous motive encore aujourd'hui au sein de l'Union sacrée du président Tshisekedi à défendre l'état de siège, à défendre que les intérêts nationaux servent d'abord, plutôt les ressources naturelles servent d'abord aux intérêts nationaux avant les partenaires extérieurs. Donc il n'y a rien de versatilité, rien tout. De constance. C'est la constance toute logique que je vois. Lumumbiste. Lumumbiste est né, pur et Dieu. Lumumbiste est né, pur et dire. Ce sont là les mots d'Alfred Motet. Et je reçois pour vous Alfred Motet de la Convention des Congolais Unis, un des grands mendistes. Vous n'avez qu'à non, je suis fier d'appartenir à cette école-là. À l'école du Verbe. Hein? À l'école de Mende, depuis maintenant à l'école du Verbe facile, 17 ans. Depuis 2005, j'étais encore étudiant. Jusque maintenant, grâce à cette école-là, j'ai pu occuper le poste assez important que j'ai occupé dans ce pays. Donc, c'est une fierté, c'est une chance assez particulière pour nous qui sommes dans son entourage immédiat. Voilà, avant d'aller voir les bilans de Tshisekedi, du président Tshisekedi, il nous reste quelques 12 minutes avant la fin de l'émission. On a commencé avec un petit retard. Je vous rappelle de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Envoyez vos messages sur les numéros affichés au banc de vos écrans. Tout de suite après, l'émission sera en direct, sera en ligne sur la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Lambert Mende est quand même assez âgé, ça on va les reconnaître. Est-ce qu'il a pensé à sa succession, surtout au niveau du Sankoro? Êtes-vous les dauphins de Lambert Mende au Sankoro? Je n'oserais pas vraiment le dire. Ce n'est pas encore le moment pour Lambert Mende de rédiger son testament. Je pense qu'il a encore beaucoup de temps encore à donner au pays. Mais nous continuons de profiter chaque jour à ses côtés pour apprendre. Nous apprenons beaucoup, surtout d'un homme assez rigoureux envers lui-même, comme Mende. C'est un privilège que d'apprendre. Ça, c'est ce que nous ne nous lassons pas de faire jusqu'ici. Est-ce qu'il a préparé lui-même l'après-Mende? Un peu comme je vous ai dit, il a encore du temps à donner à ce pays. Pour l'instant, vous avez dit qu'on réclamait encore Mende. Donc, nous avons encore besoin de lui. Mais le parti, il existe, il est bien implanté sur l'ensemble du pays. Très bien, le parti existe. Vous refusez de reconnaître que vous êtes les dauphins de Mende. Vous ne voulez pas non plus répondre à la question de savoir si Lambert Mende prépare l'après lui, parce que nous tous, nous sommes appelés à mourir un jour. Nous sommes tous immortels. J'aurais bien voulu savoir si Lambert Mende a
préparer. Je pense que le plus important, c'est qu'on se soit... Vous avez retenu votre langue. Aujourd'hui, on peut reconnaître Amende d'être parmi les plus grands continuateurs du lumumbisme à travers le pays. Il n'a pas pour autant connu Lumumba de près. Ce qui importe, ce sont les idées qu'il incarne à ce jour. Cette défense acharnée des intérêts de la population et, comme je vous ai dit, des intérêts du pays, qui lui ont même évalué des sanctions. Vous imaginez un porte-parole du gouvernement sanctionné par des gouvernements occidentaux parce qu'il y défendait les intérêts du peuple. Non, il faut d'abord le faire taire, ces messieurs-là. Donc, ce qui importe, c'est ce que nous apprenons chaque jour à ce côté. Et ça, c'est une chose. C'est une très très bonne chose. Alors, vous êtes déjà déclaré... vous avez déjà déclaré votre soutien. Le parti CCU a déclaré son soutien au président de la République aux élections de 2023, Alfred Montet. Il y en a qui pensent que le président de la République a échoué, l'alternance démocratique a été compromise, pas d'eau, pas d'électricité, pas de social, la situation économique est catastrophique, les développements de province n'est pas clairement définie, la gestion des crises au niveau des provinces, notamment les cas du Sankuru, où il n'y a jamais eu de gouvernement provincial, est à désirer. Bref, globalement, certaines personnes pensent que le président Tshisekedi a approuvé de ses limites, par conséquent, il ne mérite plus un second mandat. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Est-ce que vous n'avez pas pris cette décision dans la précipitation, celle d'apporter votre soutien au président de la République comme candidat président en 2023? Bon, je pense que d'abord que je ne suis pas de l'avis de ceux qui se précipitent au bout de 3 ans de dresser un bilan. Puisque, rappelez-vous, cher ami, le mal est profond dans ce pays. Nous sommes descendus tellement bas que même 10 ans ne suffiront pas à relever les niveaux. Moi, je pense que ce qui a manqué le plus à ce pays, c'est la volonté politique. Et ce que le président Tshisekedi affiche le mieux, c'est cette bonne volonté politique de faire mieux les choses, de faire vite les choses et en faveur de la population. C'est ce qu'il faut d'abord apprécier. Que d'aller vite en besogne, dire le bilan, il est négatif. Et puis, il faut aussi prendre en compte le contexte dans lequel l'on a évolué. Parmi les facteurs vous avez décidé de le soutenir parce qu'il a affiché d'une certaine volonté. C'est tout simplement ça qui vous a motivé même pour à déclarer. Il y a un rapport qui vient de sortir votre soutien à Tshisekedi, que près de 6 milliards de dollars ont échappé au pays entre 2011 et 2018 à cause des exonérations. Et ça, c'est puisqu'il y avait une certaine volonté politique qui avait décidé d'enkyloser le pays quelque part, dans un statu quo. Pour l'en sortir, il faut beaucoup de volonté. Et c'est ce qu'il faut apprécier maintenant avec la rigueur dans la gestion des finances publiques. Même avec si il faut noter, avec l'IGF de Gilles Linguette, il y a pas mal de détournements. Nous venons en termes de réserve d'échange. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de détournements, notamment à la présidence de la République. C'est un processus, cher ami. Vous savez que les auteurs du détournement du programme 100 jours sont en liberté. Vous savez que les auteurs du programme... Moi, les auteurs du détournement du programme de 100 jours ne sont jamais interpellés. Je sais qu'ils ont été condamnés. Je pense que vous nous avez fait vivre les procès de 100 jours dans ce pays. C'est un exemple de la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements des deniers publics. Il faut apprécier cet effort-là, puisque de par le passé, il n'y a pas eu assez d'exemples comme ça, des gens, des responsables à ce niveau-là qui ont été interpellés et condamnés par la justice pour des faits de malversation. Il faut apprécier le contexte, puisque je vous ai dit que nous avons évolué au bout de ces 3 ans dans un contexte de pandémie de Covid-19, dans un contexte politique de méfiance dans le cadre du FCC et CACH, où je vous disais des sabotages et des actions du chef de l'État, mais aussi dans le contexte d'insécurité à l'est du pays, où presque tous les fonds ont été mobilisés pour d'abord faire face à l'agression terroriste dont fait face le pays jusqu'à ce jour. Donc, il faut savoir apprécier ces efforts-là que d'aller vite en besogne sur les bilans.
la gratuité de l'enseignement, bien que ce soit un processus, mais c'est quelque chose qui n'est pas effectif. Qui se vit. Tous nous avons suivi les images de Chikapa où on a dit au chef de l'État qu'il n'y a pas de gratuité. Je pense que c'est dans le suivi qu'il y a encore des choses qu'il faut arranger. Mais c'est quelque chose qui se vit. Il y a de ce parents qui commencent à faire des économies avec ce qu'ils auraient dû payer pour leurs enfants, comme par le passé, et pour l'école. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Il faut apprécier que Kinshasa a changé de visage avec les sautes de montant. Même si le problème d'embouteillage n'a pas été résolu. Même si le problème d'embouteillage n'a pas été résolu. C'est tout naturellement, puisqu'il y a beaucoup de trafic. Vous savez que Kinshasa a été conçu pour accueillir au départ 4 millions d'habitants. Ouais, nous sommes aujourd'hui à 12 millions, 14 millions. C'est assez. C'est pour ça que est-ce que vous pensez Kinshasa doit construire, par exemple, comme à Paris, de routes périphériques. Mais pourquoi cela n'a pas été fait? On a préféré faire des sauts de moutons pour embellir la ville, comme vous l'avez dit. Les sauts de moutons ont été envisagés comme une alternative. C'est une solution qui n'a pas résolu tout le problème. Maintenant, après le saut de mouton, il faut envisager d'autres solutions. J'ai entendu parler des opérations, puisqu'il n'y a pas que l'étroitesse des routes, mais il y a aussi la vétusté de la chaussée. Les opérations comme Zéro Trou à Kinshasa, les opérations d'assainissement peuvent aider aussi à fluidifier les trafics comme ça devait être. Donc pour vous, tout cela, basé autour de la volonté politique affichée, volonté et rigueur de Félix Tshisekedi, il mérite un deuxième mandat. Tout à fait, tout à fait. Nous, comme je vous ai dit, ce qui manquait à ce pays, c'est la volonté politique. Joseph Kabila n'avait pas de volonté. Maintenant Joseph Kabila, dont vous avez soutenu dans le cadre de la CCU pendant près de 14 ans, jour pour jour, n'avait pas de volonté politique. Nous aurions aimé que les choses soient faites beaucoup mieux. Je n'ai pas dit que rien n'a été fait avec Joseph Kabila, que nous avons soutenu un choix que nous assumons jusqu'à ce jour. Mais on aurait pu faire plus. Ne l'a jamais critiqué, hein, Kabila. Tout à fait. Et mais moi, je n'oserais pas le faire. Non plus. Ouais. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a beaucoup plus de volonté politique. Pourquoi à l'époque, vous n'aviez jamais eu le courage de dire à Kabila que vous n'avez pas assez de volonté politique pour changer le Congo? Je vous ai dit que nous l'avons fait à un certain moment, lorsque nous étions au sein de la coalition FCC-CAJ. Nous avons dit à nos camarades au sein du FCC que nous sommes partie prenante dans cette coalition pour aider les chefs de l'État dans sa vision. Nous n'en avons qu'un seul, nous devions le soutenir et non saboter ses actions. Lorsque nous n'étions pas d'accord sur ce point-là, nous sommes partis. C'était clair qu'on devait tirer les conséquences à partir de ce moment-là. Donc Lambert Mende a eu à dénoncer les choses à un certain moment. Alors très bien, Lambert Mende a eu à dénoncer les choses, même si c'était en interne. Nous n'avions jamais eu de déclaration. Tout naturellement. CCU pour des gens qui sont disciplinés dans une plateforme politique, il faut faire les choses à l'interne. Vous voyez, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous êtes contre cette pratique de gérer le parti sur les réseaux sociaux. Voilà. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, nous le disons et à l'interne. C'est ça, être discipliné en politique. C'est ce que Lambert Mende nous apprend. Et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il était au FCC. Ce qu'il a fait quand il était au FCC, cela reste à vérifier. Il y a des gens qui pensent toujours que Félix n'est pas une alternative crédible au problème des Congolais. Tout le monde ne pourra pas penser la même chose. Mais ce qui nous console, c'est que nous sommes la majorité, en tout cas la plus grande majorité, à penser que Félix Tshisekedi mérite une seconde chance en 2023 pour diriger ce pays. Et il représente à ce jour la chance particulière que le pays a d'aller de l'avant. De pousser vers des réformes beaucoup plus importantes, d'améliorer le social des Congolais, de renforcer l'industrialisation du pays, d'appeler davantage les investisseurs et des capitaux frais dans ce pays. Nous pensons qu'il est le visage le plus crédible à ce jour
pour pouvoir... Félix Tshisekedi est le visage le plus crédible. À ce jour, en tout cas pour nous et la majorité pour la des CCU. Congolais. Et la majorité des Congolais aussi, puisque nous aurons à le prouver en 2023. Ah, les gens de Lambert Mende ne souffrent pas de concept. Les verbes est toujours facile à la CCU. Pouvez-vous me citer, pour finir, quelques réformes clés qui ont changé de manière radicale la vie sociale des Congolais? Je vous ai cité ici les efforts qui sont fournis avec l'IGF. Ça, c'est... Je peux me limiter à ce seul exemple. Vous savez, à une certaine époque, être ministre était un grand privilège. Mais aujourd'hui, être ministre, c'est travailler. C'est venir avec l'obligation des résultats. Et il y a même le Premier ministre qui vous fixe la feuille de route à suivre. Ça, on n'avait pas trop fait attention à ça. Et si nous avons déploré l'enrichissement illicite ou rapide des caciques, si nous avons déploré la fuite des capitaux du trésor public, c'est puisqu'il y avait des tournements. Mais maintenant que des efforts considérables sont faits pour endiguer cette pandémie-là, le détournement des deniers publics, c'est quelque chose qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Ce n'est pas parce que c'est fait par des Congolais propres qu'il faut négliger, puisque j'ai appris que certains auraient aimé que ce soit les FMI, ce soit les organismes internationaux qui viennent pour modeler nos finances publiques et pour que l'on apprécie l'effort. Alingueti, c'est un Congolais, il fait un travail formidable et nous devons l'apprécier, puisque c'est ça la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Il est le seul qui excelle, hein, Alingueti. Pas le seul, il y a bien d'autres secteurs. Je vous ai cité le secteur phare qui a changé radicalement. La gestion des finances publiques, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui nous atteignons les records inégalés de réserves et d'échanges, ce qui favorise pour une longue période les exports et exports dans notre pays. Très bien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier. La lutte contre la corruption, même si on n'a pas encore atteint les niveaux souhaités, mais il faut apprécier l'effort. Moi, je vois la dynamique dans le cadre d'un processus qui avance et dont il faut apprécier l'effort, dont il faut apprécier la volonté et surtout la qualité des acteurs qui font que ces changements-là arrivent. Alfred Motet, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot face à la caméra, un petit message non seulement aux membres de la CCU, mais aussi aux compatriotes qui ont désespéré de suite de la gestion du pays par le pouvoir actuel incarné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, il y a espoir. Je ne pense pas que sur ce, il y ait besoin d'utiliser l'euphémisme. Il y a espoir au sein de la population congolaise. Cet espoir qui a été suffisamment incarné depuis 2018 est resté intact. Et ce que nous aimerions, c'est qu'on pousse les choses un peu plus vite. Surtout dans la mise en place de ce projet, rappelez-vous, du développement de 145 territoires pour des actions à impact visible. Ça, c'est quelque chose d'assez important que la population attend. Pour les membres de la CCU, je voudrais réitérer ici le message de l'autorité morale lors de la dernière matinée politique au siège du parti, qui est le soutien sans faille à la candidature du président Tshisekedi à l'élection présidentielle de 2023. Nous, Lumumbistes, nous sommes fiers que le président de la République ait honoré sa province natale en la visitant début janvier et en nous permettant enfin, 61 ans après, de faire le deuil de Lumumba. Puisque enfin, Lumumba va avoir une sépulture à Kinshasa, place échangeur, qui constituera pour nous un lieu de pèlerinage. Le lumumbisme, c'est un combat d'actualité, et être lumumbiste aujourd'hui en 2022, c'est pouvoir dire non au pillage des ressources de notre pays, c'est soutenir la vision de l'union sacrée du président Félix Tshisekedi avec discipline, voyez, et la loyauté surtout. Merci beaucoup. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie, Patrick Lukala, pour l'honneur que vous m'avez fait et à la CCU de répondre à vos questions. Nous aimerions avoir aussi Lambert Mende sur ce plateau. Va-t-il répondre à notre invitation? Je vais lui passer le message. Merci beaucoup, Alfred Motet de la CCU. J'ai reçu pour vous Alfred Motet de la Convention de Congolais Unis de Lambert Mende.
Omalanga, il est le secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures du parti. Abonnez-vous massivement sur Patrick Lokala TV au niveau de la chaîne YouTube. Restez branchés au programme de OMSA TV. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. À tout de suite.